Bonjour à tous, c'est Florian. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler PowerShell une fois de plus et aborder la notion de politique d'exécution des scripts. Alors, nous verrons les différentes politiques disponibles dans un premier temps, puis ensuite avec les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles, puis nous aborderons ensuite la notion d'étendue avant de finir avec une partie démonstration. Alors, on va commencer par la première partie dès maintenant, avec les politiques d'exécution disponibles. Alors, il faut savoir qu'il y a 6 politiques d'exécution disponibles sur Windows, que ce soit sous Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou même les éditions serveurs de Windows. Nous retrouvons exactement les mêmes politiques. Donc, la valeur par défaut, c'est la politique restricted. En fait, tout simplement, cette politique-là, elle empêche l'exécution des scripts. Donc tous les fichiers .ps1 correspondant à des scripts PowerShell, vous ne pourrez pas les exécuter sur votre machine. Donc finalement, c'est la stratégie par défaut, mais c'est aussi la stratégie la plus restrictive parce qu'elle vous protège tout simplement contre l'exécution accidentelle d'un éventuel script PS1. Néanmoins, cela vous permet quand même d'utiliser la console PowerShell en mode interactif pour saisir directement des commandes. Ensuite, nous avons la politique d'exécution All Signed. Donc, il s'agit de la politique d'exécution la plus sûre, vous permettant de contrôler les scripts qui peuvent s'exécuter sur vos machines grâce à une notion de signature apposée en amont qui sert de validation. En fait, chaque script que vous souhaitez exécuter sur vos machines doit être signé au préalable avec un certificat destiné à signer du code. Donc, c'est le type de certificat qu'on peut notamment obtenir avec une autorité de certification d'entreprise. J'ai d'ailleurs publié un tutoriel à ce sujet sur la signature de script PowerShell. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, cela implique qu'à chaque modification d'un script, il faut le signer à nouveau. Donc c'est assez lourd en termes de gestion éventuellement, mais par contre en termes de sécurité c'est vraiment l'idéal. Ensuite nous retrouvons une autre politique qui est le Remote Signed. Donc là c'est un peu un compromis entre on autorise tout et on autorise uniquement les scripts sûrs, on va dire. Donc en fait, tous les scripts locaux, c'est-à-dire les scripts créés à partir de votre machine en elle-même ou d'une machine de votre domaine, par exemple, vont être autorisés à s'exécuter. Par contre, tous les scripts téléchargés à partir d'Internet, quant à eux, ne pourront pas s'exécuter sur la machine à moins d'être signés. Donc comment est-ce possible de détecter qu'un script provient d'Internet ? Tout simplement, il y a des flux cachés générés lors du téléchargement qui permettent d'associer le script à sa provenance, et ce qui va permettre à Windows de détecter, enfin de faire la différence entre un script local et un script en provenance d'Internet. Alors il faut savoir que cette politique d'exécution est celle qui est définie par défaut sous Windows Server depuis la version 2012 R2. Alors nous allons passer maintenant aux 3 prochaines politiques. Donc là, nous allons plutôt rentrer sur les politiques beaucoup plus permissives, on va dire. Donc nous avons la politique unrestricted, qui en fait va exécuter tout simplement tous les scripts, que ce soit des scripts locaux ou des scripts en provenance d'Internet. Mais par contre, il y a quand même un avertissement qui va s'afficher dans la console concernant les scripts en provenance d'Internet pour valider l'exécution en amont. Donc il y a cette petite protection. Par contre, ça c'est une protection qu'on ne retrouve pas sur la politique bypass, qui elle est vraiment la moins contraignante. C'est, on va dire, le mode open bar. Et là, on peut vraiment exécuter tous les scripts. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'avertissement. C'est vraiment le mode le plus permissif et aussi le plus dangereux. Et enfin, nous avons le mode undefined, qui lui correspond à une politique non définie. Nous allons voir que nous pouvons définir des politiques à différents niveaux, à différentes étendues, et dans certains cas, on peut avoir cette valeur-là associée à une étendue, et donc par conséquent, on hérite de la politique définie par défaut ou à l'étendue de niveau supérieur. Alors moi, ce que je vous recommande en termes de politique d'exécution, c'est dans l'idéal le all sign, dans la mesure où vous allez pouvoir derrière signer les scripts et tout ça. Sinon, si c'est trop contraignant dans un premier temps d'adopter cette stratégie d'exécution des scripts, le remote sign est vraiment le minimum en termes de sécurité, et c'est vraiment vers celui-ci qu'il faut se tourner au minimum. Alors, nous allons voir maintenant les étendues de stratégies d'exécution, qui sont au nombre de 3. Alors, il faut savoir qu'il y a un ordre d'application des stratégies d'exécution sur un PC. Donc nous allons d'abord
avoir la stratégie au niveau process. Donc là, c'est vraiment une stratégie d'exécution qui s'applique dans une session courante. J'entends par là qu'elle affecte seulement le processus Windows PowerShell en cours d'exécution et correspondant à votre console. Il s'agit vraiment d'un stockage temporaire en mémoire lorsque l'on affecte une stratégie d'exécution sur une étendue de type process. Par contre, cette politique d'exécution qui s'applique sur le process sera prioritaire par rapport à la politique définie éventuellement sur les autres étendues, donc current user ou local machine. Donc current user, c'est la politique d'exécution qui est affectée uniquement à l'utilisateur en cours d'utilisation sur le PC. Donc chaque personne peut avoir en fait sa politique d'exécution personnelle. Donc cette valeur n'est pas temporaire, elle n'est pas stockée en mémoire, c'est directement stocké dans le registre de manière permanente. De la même manière que pour l'étendue local machine, qui elle s'applique à tous les utilisateurs de la machine, c'est vraiment le scope le plus large et qui va s'appliquer sur tout le monde, sauf si on définit une stratégie d'exécution précise sur un current user ou une étendue process. Donc la stratégie local machine, quant à elle, sur l'étendue local machine, nécessite les droits d'administrateur pour être modifiée. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une politique d'exécution définie au niveau de la session d'un utilisateur sera prioritaire sur celle définie au niveau de la machine, donc sur l'étendue local machine. Par contre, nous verrons qu'il y a les étendues liées au GPO également, qui viennent se mêler un peu de tout ça et redistribuer un peu les cartes. Donc nous allons maintenant passer à la phase de démo, où nous allons voir quelques commandes utiles. Alors nous sommes maintenant au sein de PowerShell ISE, où nous allons voir les deux commandes qui permettent de gérer la politique d'exécution sur une machine. Donc la commande qui permet de récupérer la politique d'exécution, c'est get-execution policy. Donc si j'exécute cette commande-là, on peut voir qu'elle me retourne une seule valeur. Donc là sur mon PC, j'ai défini la valeur unrestricted, ce qui n'est pas bien du tout. Donc cette valeur-là est en fait la valeur correspondante à l'étendue local machine, donc vraiment au niveau du PC. Si on veut en savoir un peu plus et vraiment connaître la politique d'exécution qui est définie au niveau de chaque étendue, on va devoir exécuter la même commande mais en ajoutant le paramètre -list comme ceci. Et là on peut voir qu'on a bien le détail pour chaque étendue ainsi que la politique définie par GPO au niveau machine et au niveau utilisateur. Donc il faut savoir que ce qui est défini au niveau GPO est prioritaire sur ce qui est défini au niveau current user et local machine. Ce qui d'un côté est cohérent en termes de gestion et d'administration de parc. Donc on peut voir que j'ai différentes étendues pour lesquelles la politique d'exécution n'est pas définie. En fait finalement elle est définie que au niveau machine, mais tout le reste va en hériter directement. Donc si je voudrais modifier ma politique d'exécution pour mon utilisateur en cours, donc on va devoir utiliser la commande set-execution policy. Donc si on met cette commande-là et qu'on précise derrière directement une politique, par exemple allSign, ça va s'appliquer par défaut sur l'étendue local machine. Si on veut cibler une étendue spécifique, donc current user par exemple dans mon cas, on va devoir préciser -scope avec derrière le nom de l'étendue ciblée. Donc ici je vais passer en mode remote sign. Donc je précise execution policy avec le nom de la politique et derrière le scope. Donc si j'exécute la commande, donc là j'ai un message d'avertissement qui me demande si je suis sûr de vouloir modifier la stratégie d'exécution et si j'ai bien connaissance des différents risques. Donc là je vais mettre oui pour tout. Donc maintenant si je liste à nouveau la politique d'exécution en cours sur le PC, avec le détail par étendue, voilà, on peut voir que le current user est bien passé, lui, en mode remote sign. Donc là, concrètement, l'utilisateur en cours sur le PC a une politique d'exécution plus stricte que les autres utilisateurs, puisque eux, potentiellement, ils sont en non défini, et donc ils vont hériter de la politique unrestricted qui, elle, s'applique au niveau machine. Donc voilà les deux commandes principales à connaître pour gérer la politique d'exécution sur un PC. Donc en fonction de la politique choisie, vous allez pouvoir exécuter ou non différents scripts sur votre machine. Donc, par contre, si on télécharge un script en provenance d'internet et qu'on veut permettre son exécution sur une machine, en fait il va falloir utiliser le commandlet qu'on appelle unblock-file, où on va lui préciser derrière
le chemin vers le script à débloquer, on va dire, et ce qui va permettre ensuite de pouvoir exécuter le fichier sur la machine locale. Ça permet de faire une sorte d'approbation manuelle, on va dire, du script ou des scripts que vous souhaitez débloquer, que vous avez récupéré sur un GitHub ou autre sur Internet. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma part avec la présentation des politiques d'exécution PowerShell. Donc je vous invite à retrouver l'article correspondant sur le site si vous souhaitez relire tout ça à tête reposée, on va dire. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.